Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver ici sur YouTube après un mois d'absence. Vous le savez, pendant le mois d'août, j'ai pris une petite pause pour pouvoir partir en vacances, me ressourcer et me reposer. Et je peux vous dire que ça a bien fonctionné puisque je suis pleine d'énergie pour commencer ce mois de septembre. Et aujourd'hui, je reviens avec une vidéo que vous allez certainement beaucoup aimer puisque ici en septembre, j'aime bien mettre en place tout un tas de petites choses au niveau de mon appartement. Et voilà, c'est ce qui va me permettre aussi tout le long du mois de septembre de rester organisée et de rester focus sur mes objectifs. Donc aujourd'hui, je vais notamment aller faire un petit peu de shopping là juste après, mais ce sera du shopping papeterie puisque j'aime bien m'acheter de la nouvelle papeterie quand je commence septembre et j'ai notamment un petit carnet qui est en train de se terminer, donc voilà, c'est le moment parfait. Je vais vous montrer tout ça, je vais notamment aller chez Emma et chez Flying Tiger, ce sont vraiment mes deux enseignes préférées au niveau de la papeterie, j'adore. Alors il y a aussi Action, c'est vrai, mais cette année je dois vous dire que j'ai pas trouvé grand chose. Et pourtant, il y a de très jolies choses, mais voilà, moi j'aime bien rester un petit peu dans le neutre, dans la simplicité, mais sachez que chez Action, vous allez pouvoir retrouver également des planeurs, des to-do list, des carnets de notes, bref, vraiment, il y a l'embarras du choix, et en plus à petit prix, c'est ça que j'aime bien. Voilà, et ensuite on va faire un petit peu de tri, d'organisation. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous plaira. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne. Ça va permettre de soutenir mon travail et puis ça me fait toujours plaisir de voir que la communauté s'agrandit de jour en jour. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je réponds à tout le monde. Et puis voilà, trêve de blabla, je pense qu'on va commencer cette vidéo sans plus attendre. Je commence donc par Flying Tiger et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'une de mes enseignes préférées à tout niveau. J'adore leur décoration de saison, surtout pour Halloween, l'automne, Noël. Je trouve qu'ils ont vraiment une gamme très large et très variée au niveau de la déco. J'adore aussi leurs mugs, je suis une grande fan de mugs. Et c'est vrai que voilà, quand je dois acheter ce genre de petites choses, j'aime bien aller directement chez Flying Tiger. Et en plus là, pour la rentrée, depuis le mois de juin, ils ont toute une collection au niveau de la papeterie qui est juste incroyable. Ils ont des rayons remplis et vous avez vraiment l'embarras du choix à ce niveau-là. Vous avez notamment des carnets voilà, très colorés pour les gens qui aiment la couleur. Vous avez également des carnets un petit peu plus neutres. Et comme je vous dis, vous ne vous imaginez même pas l'embarras du choix que vous avez là-bas. Et j'ai également adoré ce genre de planeur que vous allez pouvoir utiliser pour tout, notamment pour organiser votre semaine, mais aussi pour les menus. Je trouve ça hyper joli, hyper original. Ça change un petit peu de ce qu'on voit partout. Voilà. Et en plus, posé sur un bureau, je trouve ça très joli aussi. Je suis revenue de mon petit shopping, je me suis posée directement dans mon fauteuil histoire de vous montrer les 2-3 petites choses que j'ai achetées. Alors je me suis motivée aussi et j'ai été chez Ikea. Je vous ai pas filmé grand chose là-bas, d'ailleurs je pense que j'ai même pas filmé parce que je trouvais pas ça forcément intéressant, des meubles etc. J'ai vraiment été juste parce que j'avais encore 2-3 minutes devant moi et je me suis dit pourquoi pas, de toute façon il me faut des petites choses aussi voilà, que j'ai aussi envie de mettre en place pour ce mois de septembre, donc je me suis dit que c'était l'occasion, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Au niveau de la papeterie, c'est vrai que chez Flying Tiger et chez Emma, il y avait des choses mais incroyablement jolies et vraiment l'embarras du choix, des planeurs, des organisateurs, des to-do list, des bloc-notes. Mais voilà, moi perso, j'ai pas trouvé mon bonheur et c'est vrai que acheter pour acheter, voilà, j'aime pas trop non plus, mais sinon j'aurais pu tout acheter clairement. Mais voilà, sachez que là-bas, en tout cas, vous allez pouvoir trouver votre bonheur si jamais vous recherchez ce genre de petites choses. Moi, c'est vrai que mon objectif, c'était de trouver un carnet
je dirais peut-être A4, histoire d'avoir de l'espace pour pouvoir tout noter au niveau de YouTube. Donc ça c'est vrai que je retournerai pourquoi pas chez Emma, voir un peu les prochaines collections. Mais voilà, pour aujourd'hui malheureusement j'ai rien trouvé, mais je vais vous montrer juste après ce que moi j'utilise pour rester organisée tout au long de l'année. Et voilà, je vous donnerai mes petits trucs et mes petites astuces. En attendant, j'ai été chez Ikea comme je vous ai dit. Et alors j'ai pris quelques petites choses, notamment ces petits bols en plastique. Alors de base je voulais pas du tout les acheter, mais c'est vrai que je me rends compte que j'en ai besoin pour Thiago, et plus il grandit et plus on en a besoin finalement. Donc j'avais une assiette, un bol, un verre et quelques petits couverts, mais c'est tout, et je me suis dit que je pouvais me contenter de ça. Et finalement je me rends compte que quand il y en a qui sont au sale, j'ai besoin d'autres services. Donc je me suis dit que j'allais prendre uniquement les bols. Ce qui est génial, c'est que c'est pas cher du tout. Je sais pas si j'ai le ticket de caisse ici, mais sinon je vous mettrai les petits prix à l'écran, ce sera beaucoup plus simple. Donc j'ai pris ce genre de petits bols comme ça. Voilà, vous les avez en différents coloris, vous avez exactement la même chose en assiette et les couverts. Moi j'ai pas pris. J'ai pris également deux. Alors ce sont des oreillers, mais moi je vais m'en servir comme coussin décoratif parce que je vais les mettre dans des housses décoratives. Donc ce sont ceux-là. Je sais pas si le focus va bien se faire, mais ce sont ceux-là. Ils sont vraiment géniaux et vraiment pas chers du tout. Pour ma part, j'en ai pris deux puisque j'en ai déjà deux ici dans mon canapé. Hop, j'ai pris également un petit coussin pour Thiago. J'ai pris notamment celui-ci. La marque c'est celle-ci, enfin la référence c'est celle-ci. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait Thiago nous pique les nôtres. Et comme c'est un oreiller qui est assez plat, etc., je me suis dit qu'on allait commencer à l'introduire. C'est vrai que pour la nuit je le mets pas trop, mais pour l'endormissement il aime bien. Donc voilà, je l'ai pris. Pour le lit de Djibril, j'ai tout simplement repris une housse de protection pour le matelas. Donc c'est une alaise de protection. Ce sont mes préférés. C'est ceux-là. Je sais pas pourquoi le focus ne se fait pas. C'est très bizarre. Je pense que le focus a été annulé, mais je vous mettrai la référence juste là. Je verrai ça juste après. Je vais régler ce petit problème parce que je crois que j'ai désactivé le focus. Ensuite, j'ai pris ce genre de sac comme ça. J'en ai déjà deux et ça va me servir à mettre notamment les vêtements de Thiago qui sont trop petits. Ensuite, je ferai une vente sur Vinted, pardon. Je pense que je ferai un premier tri de vêtements d'hiver, tout âge confondu, et je vous mettrai ça, je pense, peut-être mi-octobre sur Vinted. Et ensuite en mars, je mettrai le reste des vêtements de Thiago et je mettrai tout ce qui est été. Voilà, comme ça, je pense qu'on sera bien. Et je pourrai enfin me débarrasser de tout ça parce que j'ai beaucoup de vêtements de Thiago qui sont quasiment neufs et que je peux vendre sur Vinted à petit prix. Et voilà, ça vous fera peut-être plaisir aussi. J'ai pris une petite parure de lit pour Thiago. J'ai pris celle-ci avec les petits lapins beige que je trouve mais trop joli. C'est un 110 sur 125. Et alors pour la housse de l'oreiller, c'est 35 sur 55. Ce qui est parfait pour ces petits coussins là. Oreiller du coup, c'est un coussin d'oreiller. J'ai ensuite pris une boîte transparente d'organisation comme ça, puisque je vais organiser avec vous aujourd'hui en vidéo une petite boîte avec des loisirs créatifs pour Thiago, puisqu'on va commencer à en faire tout doucement. Alors il a un niveau de concentration de 2 secondes et demie, mais écoutez, je pense que c'est le moment de commencer tout ça, et puis ça lui fera découvrir d'autres choses. Voilà. Maintenant je vais me faire un petit café et on va continuer dans l'organisation et la planification au niveau du bureau.
J'avais acheté ces petits surligneurs chez Flying Tiger. Honnêtement, je les trouve trop mignons. Je vais vous montrer. Ils sont comme ça. Par contre, je les trouve pas trop pratiques. Ça doit être plus pratique pour des mains d'enfants, mais alors pour des mains d'adultes, c'est pas pratique. Donc je vais les donner et je vais me commander des surligneurs sur Amazon parce que les miens, ceux-là, ne fonctionnent plus correctement. Et voilà, ça faisait des années que je les avais. Je trouve qu'ils ont assez bien duré, donc je vais m'en recommander. Et alors ceux-là, ben, je vais les donner tout simplement parce qu'ils sont neufs. Mais voilà, je les trouve vraiment trop mignons, mais par contre, c'est pas très pratique. Something's off, the way you look and how you pause when you talk. I think I said enough. You said you love for me something brand new. You said this is something. Donc voilà, je vais garder la petite trousse uniquement avec le strict minimum dont je me sers. Et alors je remplacerai les petits surligneurs avec ceux de chez Amazon quand je les aurai commandés et reçus. Voilà, je pourrais même acheter une trousse encore plus petite que celle-ci. Celle-ci vient de chez Action. Elle a déjà quelques années et j'aimais bien parce qu'elle était assez minimaliste et puis assez petite. Mais je trouve que je pourrais en prendre encore une plus petite. Mais écoutez, tant que celle-ci vit, elle restera là. Voilà, sauf si j'ai vraiment un coup de cœur sur une petite trousse, mais sinon ce sera celle-ci. Et alors, tout ce que j'ai mis là, ben, je vais m'en débarrasser. Ça, je vais ranger parce que j'en ai pas besoin dans mon bureau et ça prend de la place pour rien. Vous le savez, j'avais déjà fait un tri au niveau des tiroirs et je garde vraiment uniquement ce dont j'ai besoin. Et voilà, donc ça c'est ok, je vais pouvoir tout remettre en place. J'aime bien aussi garder une petite crème pour les mains. Celle-ci vient de la pharmacie, mais je l'adore parce que moi, en hiver, j'ai la peau des mains mais dans un état catastrophique et c'est la seule qui me sauve la vie. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, pardon, celle-ci est vraiment chouette. Et j'ai aussi très souvent un petit beurre de cacao ici dans le bureau, donc je vais en rajouter un. Voilà, histoire d'avoir vraiment tout à portée de main quand je travaille. Et je vais vous montrer ensuite tout ce dont je me sers pour rester organisée au quotidien et ce dont j'ai besoin pour travailler notamment avec YouTube. Je vais vous montrer maintenant les petites choses que j'utilise au niveau de la papeterie pour pouvoir rester organisée tout au long de l'année. Alors faites pas attention, il y a un sac ici. C'est un sac qui doit rester là parce que ce sont mes décorations d'automne que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo qui sortira à mon avis mercredi. Ce sera une petite vidéo bonus, voilà, elle sera en ligne à 14 h. J'espère avoir le temps de la tourner et de la monter, mais normalement ça devrait le faire. Donc, revenons à nos moutons. Ici, je vous parlais donc de mon planeur qui lui vient de chez Action. Je l'aime énormément. Cette fois-ci, j'ai choisi un planeur qui est daté, contrairement aux autres années. C'était des planeurs également de chez Action qui étaient non datés, donc vous pouviez vraiment faire comme vous en aviez envie. Ici, c'est un daté et la petite nouveauté, c'est que c'est un planeur 2025-2026. C'est vraiment chouette et c'est une grande première pour moi, mais écoutez, je suis très très contente. Alors, je vais vous montrer d'un petit peu plus près, mais ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il ait comme ça des anneaux. Je trouve ça très pratique puisque on peut clairement l'ouvrir. Il reste bien à plat. On a vraiment une vision d'ensemble puisque c'est un planeur qui est daté par semaine, donc ça c'est chouette. Et alors vous avez tout un tas de petites choses, je vais vous montrer tout de suite, comme ça au moins ce sera plus clair pour vous. J'ai ensuite un petit bloc-notes, donc c'est un petit carnet comme ça que j'ai également trouvé, je pense l'année passée chez Action. J'ai pris encore une fois quelque chose de très très simple et voilà, toujours avec ces anneaux parce que c'est vraiment quelque chose que je préfère.
J'aime pas devoir plier les pages, etc. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là-dedans, eh bien, je note mes idées de vidéos, le développement, le script, bref, j'aime bien tout noter ici dedans. Et alors ensuite, c'est toujours le même type de cahier que je reprends. C'est les cahiers comme ça, kangourou. Et ce sont des cahiers qui sont, je vais vous montrer, à grands carreaux comme ça, et c'est ce que j'utilise pour pouvoir m'organiser au niveau du budget. Alors j'ai mon application sur mon téléphone où j'arrive à voir mes dépenses, mes revenus et où je peux un petit peu tout gérer, sauf que je suis encore à l'ancienne et j'aime bien tout noter et avoir tout sous les yeux, et ça me permet aussi de prendre conscience de ce que je dépense, de ce que je touche, etc. et de me dire tiens là bon ben j'ai un peu abusé, ou là c'était un achat un peu compulsif, c'était pas nécessaire, je vais essayer de faire attention la prochaine fois. Ça me permet vraiment de, voilà, de visualiser les choses, donc j'aime bien, et c'est vrai que je reprends très souvent ce genre de petits carnets. Comme vous l'avez vu chez Flying Tiger, vous avez déjà des carnets pour le budget mensuel qui sont très bien aussi. Moi c'est vrai que j'ai un peu de mal à m'adapter à ce genre de carnet, donc j'ai une fois acheté un carnet comme ça que j'ai vendu sur Vinted parce que je sais pas, j'avais du mal à me dire tiens il faut que je commence, il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça. J'aime bien être libre de pouvoir noter ce que j'ai envie, et c'est vrai que celui de chez Flying Tiger a déjà des petites colonnes déjà toutes faites, donc c'est vrai que si c'est plus facile pour vous, c'est vraiment des carnets qui sont très très bien faits, donc ça c'est top. Ce que j'aime bien aussi et ce que j'imprime chaque mois, ici j'ai jusqu'au mois de décembre, c'est ce genre de calendrier qui est complètement gratuit et que vous pouvez retrouver sur internet. Je vous mettrai le lien en barre d'informations, et c'est ce que j'imprime pour pouvoir organiser mes vidéos et avoir encore une fois une vue d'ensemble sur tout mon mois. J'ai Thiago qui commence à se réveiller tout doucement de sa sieste. Donc je vais un petit peu me dépêcher, mais voilà, ça c'est ce que j'aime bien avoir. Et alors à chaque fois vous voyez, quand une vidéo sort, j'aime bien la noter le jour où elle sort, s'il y a par exemple des choses importantes pour Instagram ou quoi, c'est vraiment ici que je regroupe tout, comme ça ben, je vois tout d'ensemble, c'est plutôt chouette. Maintenant je vais vous montrer d'un petit peu plus près mon planeur. Donc au niveau du planeur, comme vous le voyez et comme je vous l'ai dit, c'est donc 2 pages sur une semaine. Ça j'adore, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur toute ma semaine. Et alors j'aime bien utiliser aussi des codes couleurs. Par exemple le jaune c'est pour les vidéos YouTube qui doivent sortir, le bleu c'est pour les rendez-vous, le vert c'est pour je sais pas moi Instagram ou autre. Et j'aime bien voilà tout noter. Ensuite comme je vous ai dit, ben, c'est par mois. Donc vous avez donc 2025 pardon, donc c'est l'année 2025, et ensuite vous avez l'année 2026 juste après. Vous avez également d'autres petites choses que je vais vous montrer. À l'arrière, vous avez aussi la possibilité de glisser des petits documents importants que vous voulez garder près de vous. Et vous avez également des petits stickers. Alors moi, c'est vrai que les stickers qui manquent ici, je les ai donnés à Thiago, mais c'est pas trop quelque chose que j'utilise en temps normal. Donc voilà, je lui donne parfois 1 ou 2 stickers pour qu'il puisse jouer avec. Voilà, si je suis occupée à faire quelque chose, histoire de le maintenir occupé. Donc je lui donne des petits stickers, il les colle un petit peu partout. Mais voilà, moi perso, c'est quelque chose que j'utilise pas du tout. Vous avez ensuite juste à côté la possibilité de prendre des notes, et vous avez plusieurs pages comme ça. C'est vraiment génial. Vous avez aussi à la fin, eh bien, tous les jours de fête et voilà, les jours importants dans différents pays. Je trouve ça génial. Et vous avez à chaque fois la petite croix à côté de la fête, et vous avez le mois. C'est vraiment topissime parce que perso, je retiens jamais ce genre de choses, et ça me permet de venir voir à la fin de mon planeur ce qu'il y aurait comme fête, etc. Et je peux notamment les noter à chaque fois dans mes semaines. Et à l'avant du planeur, vous avez notamment toute l'année 2025 qui est reprise comme ça en petit calendrier, et toute l'année 2026 qui est également reprise comme ça. Let's be honest for a second.
than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said you love for me something brave. Regardez-moi ça. Elle est trop mignonne. En plus elle ronronne. Bref, voilà le petit plan juste pour vous dire que je me suis mise au niveau de la chambre puisque je vais entamer le tri des vêtements de Thiago. Donc pendant que Djibril est avec Thiago dans le salon, moi je vais m'occuper de ses petits vêtements. Alors j'ai déjà sorti ceux-là qui étaient dans une boîte. Et je pense que ce sont des vêtements qui vont lui aller maintenant. Alors il n'y a pas grand chose. Mais on a notamment des petites chaussettes Halloween. Salut toi. Elle vient me dire bonjour. Bichette. Elle est trop mignonne. Elle est hyper câline là. Donc je disais, j'ai des petites chaussettes Halloween que j'avais achetées l'année passée et qui étaient encore un petit peu grandes. Donc je pense que pour cette année ça ira. Et alors on avait reçu, c'est pas du neuf, hein, mais le seconde main ne me dérange absolument pas. Parce que je pars du principe où voilà, les enfants le mettent tellement peu de fois. Tellement peu de temps surtout que finalement les vêtements finissent par être neufs tout simplement. Donc ici c'est un petit pyjama de chez Zara en 18-24 mois. Alors c'est 92 cm, Thiago est encore dans le 80-86, mais écoutez, j'ai l'impression que c'est petit. Je sais pas, dites-moi si Zara taille petit parce que je pense que je n'ai jamais acheté de vêtements pour Thiago chez Zara. J'ai l'impression que ça taille petit, même ici au niveau de la taille du pantalon et de la longueur, ce sera un petit peu grand. Mais voilà, ça reste un petit pyjama. Je suis désolée pour la luminosité, elle va être changeante, mais je sais pas, le soleil se cache, parfois il est là, parfois il est pas là. Enfin bon, j'ai ce petit pyjama, je me suis dit que peut-être pour cet hiver, ce serait bon parce que j'ai l'impression que pour l'année prochaine ce sera un petit peu petit. Et alors j'ai ressorti la parure de lit qui était de Djibril. Et comme vous voyez, hop, elle est dans les mêmes tons que celle que j'ai achetée. Toujours dans les beiges, un petit peu Vichy. À l'arrière c'est du Vichy beige, je trouve ça trop joli. Et encore une fois, sans même le vouloir, ben, je suis restée dans le thème lapin. Voilà. Donc pour l'instant je ne vais pas mettre la couette. Puisqu'il a une petite gigoteuse pour l'hiver, mais je vais utiliser ici hop, la housse d'oreiller, la thé d'oreiller. Voilà, pour le petit coussin que j'ai acheté. Et alors je vais vous montrer juste ici, hop, eh bien j'ai tous les vêtements de Thiago que je dois ranger. Alors ce sont des vêtements d'été, mais pour l'instant ils vont rester là. Et alors, quand on passera à l'automne, je ferai de nouveau un tri et je garderai que les vêtements qui iront pour l'automne-hiver. Là, mon but principal, c'est vraiment de venir trier tout ça parce qu'il y a plein de choses ici qui n'y vont plus du tout. Donc je vais tout mettre de côté, sans trier, et voilà, comme ça, je ferai ça à un autre moment au niveau du tri, pour voir ce qui est encore en bon état, ce que je vends, ce que je donne, ce que je jette, bref, voilà. Mais en attendant, on va faire un bon tri là-dedans. Ici, c'est pareil, on va s'occuper de tous les tiroirs, comme ça au moins ce sera une bonne chose de faite pour septembre. Gotta know if
Le tri au niveau des vêtements de Thiago a été très rapide puisque je savais exactement ce que je devais enlever, c'est-à-dire tous les vêtements qui étaient trop petits pour lui. Et c'est vrai que ça me permet un petit peu de voir ce que je vais devoir acheter pour les prochains mois finalement. Alors, je vais refaire un tri d'ici, je pense, 3 semaines, 1 mois, pouvoir laisser uniquement les vêtements d'automne et j'irai notamment faire un petit peu de shopping. Peut-être que je vous montrerai ça tiens, dans une petite vidéo préparation d'automne ou je ne sais pas. Bref, je verrai bien. En tout cas, je pense que je vous partagerai tout ça parce que je trouve ça intéressant. Et puis moi, j'aime bien aussi regarder voilà, les petites vidéos shopping, haul, etc. Donc voilà, je pense vous partager ça. Ici, pour l'instant, voilà, je laisse les vêtements d'été puisqu'on a encore des journées où il fait beau et où je lui mets encore des shorts. Mais c'est vrai que je pense que d'ici quelques semaines, on pourra mettre tout ça de côté. Et voilà, je me suis vraiment rendu compte qu'il avait énormément de vêtements cet été qu'il n'a pas mis. C'est dommage. Donc pour l'année prochaine, c'est vraiment quelque chose que je vais retenir et je vais acheter peut-être moins, quitte à racheter si vraiment il en a besoin. Mais voilà, je pense que je rachèterai moins. Et je ferai également un tri au niveau des vêtements de Djibril. J'avais déjà fait voilà, un petit tri avant de partir en vacances. Mais je pense qu'on va acheter des vêtements pour l'automne, hiver. Je vais voir s'il n'a pas besoin de 2-3 t-shirts aussi. Et comme ça, je pense qu'on sera paré pour affronter la nouvelle saison. Je m'attaque ensuite à la boîte d'activités manuelles. Alors comme je vous ai dit, il est encore petit et son temps d'attention est encore très très court, mais je pense que c'est le moment de commencer à introduire voilà, les activités manuelles, la peinture, le coloriage, les stickers et voilà, je pense que ça change un petit peu et ça va permettre aussi de l'occuper différemment et avec l'âge, je pense qu'il s'en intéressera de plus en plus. Donc je vais aussi vous partager tout ça tout au long de l'année. Ici, la boîte est encore petite parce que comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de choses, quelques coloriages, quelques petits pastels, quelques crayons, un petit peu de peinture à doigts et voilà, je pense que ça fera l'affaire. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis un bon moment parce que j'avais tout ça qui était éparpillé un petit peu partout. Comme vous avez vu au début de la vidéo, j'ai aussi imprimé quelques petits coloriages que j'ai été chercher sur Pinterest. Il est vraiment dans une phase où il adore les animaux, où on apprend le bruit des animaux. Donc voilà, je trouvais ça hyper mignon de pouvoir lui imprimer un petit chien, une petite vache, bref. C'est des choses qu'il reconnaît déjà très facilement. Donc je trouvais ça, bref, assez chouette. Et je vais également mettre dans ma boîte à la fin un petit tablier pour quand on fait de la peinture. C'est un tablier bavard qu'une amie m'a offert. Et comme j'en ai déjà un pour les repas, je me suis dit que j'allais utiliser celui-là pour la peinture.
Cette vidéo arrive à présent à sa fin, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment et qu'elle vous a plu. Alors je vous l'avoue, j'ai beaucoup blablaté cette fois-ci, mais écoutez, ça fait partie du jeu. Il y a des fois où voilà, j'ai envie de vous dire plein de choses et je pense que je suis vraiment dans une phase où j'ai envie de vous partager les choses que je vis telles que je les vis finalement. Donc voilà, si jamais bien ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est vrai que ça fait évoluer mon travail, ça permet aussi à YouTube de mettre mes vidéos en avant. Si vous voulez, vous pouvez également me laisser un petit commentaire. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. En plus, voilà, ça fait vraiment plaisir d'interagir avec vous. Pour notre part, eh bien, on se retrouve dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis donc à dimanche prochain.